C'était aux alentours de 12h15. Ma copine et moi étions dans une pièce séparée, on n'était pas dans la même pièce de l'appartement. Et ça a frappé à la porte. On m'a demandé si elle pouvait aller ouvrir, j'ai dit oui, vas-y. Parce que j'attendais une commande que j'ai passée sur internet, donc ça pouvait être le livreur. Donc elle est partie, elle a regardé à travers l'œilleton, elle pensait reconnaître quelqu'un, en tout cas elle a vu un homme, donc elle s'est dit bon, ça peut être le livreur, ça peut être... Bon, à la base on pensait quand même que c'était quelqu'un de notre famille, un cousin à moi, donc elle a ouvert, il n'y avait personne au fait quand elle a ouvert. Et quand elle a essayé de refermer la porte, il y a eu moi j'ai entendu un grand bruit, elle a crié mon prénom, et c'est là où je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et où j'ai accouru, et dès que les hommes m'ont vu arriver, donc, ils étaient trois hommes cagoulés, gantés, dont deux avaient une arme chacun, et ils m'ont mis en joue, donc j'ai levé les mains, ils m'ont tout de suite dit file-moi ton téléphone, donc je leur ai donné le téléphone, de donner celui de ma copine aussi, donc ce qu'elle a fait aussi. Elle avait été éjectée contre le mur parce qu'ils ont poussé la porte tellement fort que ça l'a projetée. Elle était en pleurs. Parce qu'elle ne comprenait pas ce qui arrivait. Moi aussi, sur le coup, on ne s'imagine pas. On pense que c'est un cauchemar ou qu'il y a quelque chose. Ils sont tout de suite rentrés. Ils nous ont demandé s'il y avait d'autres personnes dans l'appartement à part nous deux. On leur a dit non. Donc en nous pointant avec les armes dans le dos, ils nous ont fait avancer jusqu'à nous faire asseoir dans le salon. Un des hommes a demandé à son complice de lui passer le 9 mm, le temps que, pour nous garder, le temps que les deux autres aillent fouiller la maison. Ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient parce qu'ils m'ont dit on ne vient pas ici par hasard. On sait très bien que ton frère est le gérant d'une grande chaîne de magasins de vêtements, alors que c'est pas vrai, il est juste vendeur. À 20 ans, il ne peut pas être responsable. Voilà. On dit ici, on sait qu'il a les caisses, alors que c'est pareil. On ne garde pas les caisses chez soi, j'imagine, quand on a un magasin. On m'a dit, de toute façon, on sait que ton père, il a une voiture de tel modèle, telle marque, telle couleur. On nous a déjà surveillés, on sait que ta mère, elle sort à tel endroit. On n'est pas là pour rien. De toute façon, les Juifs, vous avez de l'argent. Et moi, je lui ai répondu que si jamais, je ne savais pas parce que je n'habitais pas spécialement là, donc si jamais il y avait de l'argent, il devait être sûrement à la banque. Il m'a dit non, c'est pas vrai, les Juifs, c'est même pas l'argent à la banque. Et on sait très bien que les Juifs, vous avez de l'argent, donc on est venu chercher l'argent des Juifs. Et c'était pas au hasard, c'était pas ils ont dit on va faire un cambriolage aujourd'hui, on verra si ça tombe sur des Juifs ou pas. C'était ciblé, parce qu'ils connaissaient les habitudes, ils savaient que mes parents étaient à la retraite ou avaient un certain âge parce qu'ils m'ont dit où sont les vieux Juifs. Donc voilà, ils se doutaient ils savaient qu'il y avait des Juifs ici qui avaient sûrement de l'argent parce qu'ils ont dû entendre. Ils connaissaient le lieu de travail de mon frère, le nom du magasin où travaillait mon frère. Voilà, c'était pas fait au hasard.